Bonjour à tous. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, du cinéma qui réouvre, de l'AG qui approche, et quelques brèves de la Fédération. Vous regardez la Ch'tite TV numéro 77. À tout de suite. C'était long, hein, mais ça y est, nous pouvons enfin, de nouveau, nous faire une toile au cinéma. Le cinéma d'Anneau a réouvert ses portes dès le 19 mai avec les films Petit Vampire et Drunk, que je vous conseille. Le vendredi 28 et samedi 29, vous pourrez voir le film Adieu les cons. Et du côté du cinéma itinérant, eh bien Cyril va tout nous expliquer. À toi Cyril. Le cinéma. Le petit écran se déplace pour le grand écran. Alors, le grand écran, comment ça va se passer dans les temps qui viennent? Le grand écran, il est en train d'être en pleine euphorie, puisqu'on a appris qu'à partir du 19 mai, on a eu le droit de repartir, de réouvrir nos salles, de réaccueillir à nouveau du public. Oui, c'est quand même une grosse euphorie au travers des équipes qui, dès le 19 mai, vont pouvoir accueillir, alors que ce soit dans nos salles de cinéma en circuit de ciné-village ou dans les salles de cinéma traditionnelles, on va pouvoir accueillir tout le monde dans une jauge de 35%, à 35% de la jauge, avec 2 fauteuils qui vont devoir séparer les personnes. Et à partir du 9 juin, là on va repasser sur une autre étape, donc avec beaucoup plus de promotion et de diffusion, et surtout avec la capacité d'accueillir 65% de nos jauges de salles et un seul fauteuil qui va séparer les spectateurs. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir accueillir vraiment tout le monde avec des films qui sont plutôt, on va dire, sympathiques, euphorisants et gais, comme Adieu les cons ou Antoinette dans les Cévennes, puisque c'est ceux qui avaient été choisis depuis un certain temps déjà au travers du circuit, puisqu'on attendait avec impatience de pouvoir reprendre du bon temps avec le public et la population. Alors moi j'ai entendu dire que, notamment pour les séances l'été, moi qui suis dans une assoce qui fait ciné-village, enfin qui y participe, si je veux faire une projection cet été en plein air, a priori il faut se déclarer, je ne sais pas combien de temps avant, à la préfecture. Alors ça du coup, c'est quoi l'info? Alors l'info, actuellement pour les points de circuit de cinéma, nous pouvons diffuser des séances en plein air en ce qu'on appelle délocalisant la billetterie. Donc ça reste dans un lieu clos où on fait, soit sur l'écran gonflable, soit sur un écran tendu, on fait une séance de cinéma classique traditionnel avec billet, dans la cour de l'école, dans un préattenant, en tout cas sur la commune du point de projection. Il y a des foyers qui ne sont pas des points de projection de cinéma, qui ne font pas de cinéma d'habitude. Eux, ils peuvent faire du cinéma dit non commercial, sans billet cinéma, dans un pré, etc. Par contre, oui, effectivement, là, il faut qu'ils déclarent, les séances doivent être déclarées, et auprès du CNC, et les dates sont assez tendues, puisqu'ils nous demandent cette année de déclarer les séances à partir dernier carat, le 11 juin, pour juillet et août. Donc c'est une autre problématique, mais qui n'empêche pas au foyer de faire du cinéma, de diffuser du cinéma, mais avec des films qui sont beaucoup plus âgés et qui ont plus d'1 an de sortie en salle. Comment ça va Sylvie à la Fédé? Ça va très bien. Bon. On est en pleine préparation de l'AG du 11 juin. Ouais. Et puis derrière, on va enchaîner pour la nouvelle saison aussi. Et la nouvelle très saison. important. Ah, et elle s'annonce comment cette nouvelle saison? Eh ben, espérons beaucoup mieux que l'ancienne, Bah ouais. avec plein de liberté. Bon. Voilà, voilà. Eh ben merci Sylvie. Et de rien. Bonjour Stéphane. Bonjour. C'est la Ch'tite TV qui vient de voir. Salut. Alors quelle news à la Fédé? Alors pour aller très très vite, vous le savez, aujourd'hui on est le 19 mai, donc c'est la reprise plus, donc petit à petit le personnel revient, pour certains en tout cas à temps complet. Vous avez eu Fabien la semaine dernière qui est à fond sur Festival et l'accompagnement de ces secteurs. Les 2 garçons, Cyril et Célestin du cinéma, sont en train de remettre en branle une séance peut-être avec les scolaires d'ici la fin de l'année scolaire, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et une dizaine de villages ont déjà répondu à l'appel pour relancer l'activité cinéma, donc c'est bien, c'est conforme à ce qu'on entendait, on savait, à savoir que les villages étaient pas endormis mais dans les starting blocks et attendaient de pouvoir recommencer un petit peu leur activité. Et puis voilà, Alizée, elle est à fond dans la doc, dans la rédaction du document d'AG, dont je vous parlerai peut-être après.
Et puis Sylvie, elle fait tout le reste. Voilà, tout ce que le directeur n'a pas envie de faire. Bon, sinon, il y a l'AG quand même, qui arrive bientôt. L'AG. Alors l'AG cette année, encore une fois, sera en visio. On a décidé de la maintenir en visio. Elle sera le 11 juin. Donc normalement, les foyers ont déjà reçu une première salle d'information, une deuxième va suivre, notamment pour insister sur l'importance de se présenter, parce que, encore une fois, Alain l'a très bien dit la semaine dernière, la Fédé, c'est pas Alain, c'est pas non plus Stéphane, en tout cas pas tout seul, donc on a besoin de relève au CA, et cette année particulièrement dans le collège 1, donc c'est le collège qui n'est pas, des membres qui ne sont pas membres de droit, donc ils sont vraiment là parce qu'ils ont envie de partager un peu leur passion du rural, du développement de leur village, et qui pensent sans doute qu'ils peuvent amener, même s'ils ont des doutes, je les invite à nous contacter, des assos, des bénévoles qui auraient envie de développer avec nous le rural et l'animation dans le rural seraient les bienvenus. Donc il faut postuler avant le 26 mai pour le collège 1. Normalement il faut être adoubé, c'est un grand mot, par les FRGS. Mais donc j'invite tous les foyers à se poser la question, j'invite les présidents de FRGS à frapper aux portes de leur foyer. Et pour ce qui concerne la Bresse, avec un FRGS un petit peu en sommeil, là pour le coup c'est vraiment la terminologie, j'invite tous les foyers de la Bresse à candidater, à venir nous voir, et on avisera avec l'ensemble des foyers qu'il n'y ait pas d'opposition. Je ne vois pas pourquoi il y aurait d'opposition à une démocratie participative. Voilà, donc postulez avant le 26, à partir du 28, toutes les infos le 11 juin en visio. Quelques brèves. Sur notre site internet, l'onglet Centre de ressources est mis à jour régulièrement. Je vous invite à vous y référer le plus souvent possible. Le réseau national, la Confédération nationale des foyers ruraux, tient régulièrement tous les 15 jours une visio de ses membres, où on échange entre nous. Cette semaine, nous avons parlé essentiellement de la rentrée, de l'adhésion et de la relance des activités dans nos foyers. Cette Ch'tit TV est terminée. Nous vous disons à la semaine prochaine et prenez soin de vous. À bientôt.